Est-ce que c'est possible d'améliorer les courbes de votre cou et votre dos avec des exercices, avec des étirements? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Aujourd'hui, je réagis à une vidéo de Majeur Mouvement en France qui est un masso-kinésithérapeute qui veut essayer d'améliorer les courbes de votre cou et votre dos avec des étirements. Je vais te montrer comment est-ce qu'on peut rattraper un dos qui aurait plutôt tendance à être un peu courbé vers l'avant en travaillant à la fois la mobilité vers de l'extension, du travail des muscles respirateurs, notamment le diaphragme. Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler vraiment la mobilité quand on veut venir se tenir plus droit? C'est pas sur de l'étirement, mais plutôt sur du renforcement. Et ça, c'est totalement vrai. S'il fallait qu'avec des petits étirements passifs à tous les jours, vous seriez capable d'améliorer les courbes de votre cou et votre dos, les joueurs de hockey, de soccer, de football seraient complètement paraplégiques à se rentrer dedans. La colonne vertébrale, les ligaments et les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale, c'est extrêmement solide. Hey, salut, c'est Majeur Mouvement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis kinésithérapeute et aujourd'hui je vais te montrer une petite routine que j'ai donnée à un de mes patients qui avait un déficit de mobilité au niveau thoracique. Je vais d'abord t'expliquer ce que c'est la perte de mobilité au niveau thoracique, pourquoi ça te donne un peu cet aspect d'épaule enroulée, cette posture un peu bossue. Je te lâche, tu fais pas de conneries? Il faut savoir que d'emblée, j'adore Majeur Mouvement et il fait du contenu exceptionnel depuis des années. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de débat critique sur les informations et je comprends que c'est une vieille vidéo qui date de plus de, je sais moi les regarder, qui date de plus de 3 ans. Donc probablement qu'il a même un regard lui-même plus critique des informations dans cette vidéo-là qui date de longtemps. Luxation des cervicales, ablation de la tête, double fracture de la mandibule. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut rattraper un dos qui aurait plutôt tendance à être un peu courbé vers l'avant en travaillant à la fois la mobilité vers de l'extension, du travail des muscles respirateurs, notamment le diaphragme, et de tous les muscles qui ont tendance à fixer la posture enroulée vers l'avant. Cette posture enroulée, elle peut être forcément majorée par le télétravail, le fait d'être assis en permanence avec les épaules qui partent vers l'avant et la tête qui part en avant. C'est important de comprendre que vous n'allez trouver aucune étude sérieuse qui va confirmer que les postures sédentaires prolongées, assis devant un ordinateur, sur son téléphone, etc., sont capables de modifier les courbes de la colonne vertébrale. Cependant, il ne serait pas hors du commun de penser que le corps, à travers les années, pourrait se métamorphoser pour permettre ce genre de position-là plus facilement. Votre corps est extrêmement lâche et il va se trouver des façons de rester fonctionnel en dépensant le moins possible d'énergie. Donc, s'il fallait qu'on maintienne toujours nos muscles en contraction pour maintenir cette posture-là prolongée, ça demanderait beaucoup d'efforts constamment à tous les jours. Et il ne serait pas hors du commun qu'à travers le temps, votre colonne vertébrale se modifie pour que ça soit plus facile pour lui de maintenir ça constamment. Contre, ça peut te gêner dans ta fonction, notamment si tu es crossfitter et que tu as souvent besoin d'avoir les bras en haut, ou même d'un point de vue esthétique. Et l'esthétique, c'est une des raisons principales pourquoi les gens voudraient modifier les courbes de leur dos et de leur cou. Il faut savoir qu'il n'y a aucune étude qui a confirmé que la modification des courbes du cou et du dos était responsable de plus de douleurs. On peut avoir une colonne vertébrale totalement parfaite et avoir quand même des douleurs au cou et au dos, et en contrepartie, on peut avoir des changements dans les courbes du cou et du dos et n'avoir aucune douleur de notre vie. Parce que tu trouves que tu es un peu voûté vers l'avant. Donc je t'invite à regarder cette vidéo qui va être expliquée avec moi-même dans ma propre capsule de cette vidéo pour que tu puisses faire les exercices chez toi. C'est parti. Ah non, il a perdu une dent dans la bataille. Mon patient vient me voir, son profil sportif amateur mais qui a un métier qui est extrêmement sédentaire. Il travaille dans une banque et il a régulièrement des douleurs au niveau des cervicales et il sent qu'il est limité sur les rotations et sur les mouvements de manière générale. J'ai donc décidé de lui donner une routine de mobilité pour cette partie de son corps. Donc ce que je lui ai proposé en premier lieu, justement, c'est de venir travailler la mobilité avec un mouvement sur du rouleau de massage pour travailler l'extension. J'aime souvent les appeler les rouleaux à pâte pour votre dos, mais malheureusement, on n'a aucune évidence scientifique pour justifier leur utilisation en clinique pour améliorer la mobilité du dos. Le mieux que ça pourrait faire, c'est aller travailler les muscles autour de la région du dos, mais ça ne va pas les allonger, ça ne va pas assouplir votre dos ou ramener une courbe plus vers l'arrière. Tout ce que ça pourrait faire, c'est une relaxation subjective des muscles et des tensions dans votre dos, sans changer absolument rien niveau anatomique. La seule et unique façon de ramener de la mobilité dans le dos, c'est avec des charges lourdes
lourde. Il faut forcer le dos dans l'amplitude de mouvement inverse vers l'extension avec des charges dans l'amplitude de mouvement qui est tolérée pour vous. Jouez dans votre zone confort-inconfort et peut-être progressivement à travers le temps, vous verrez des améliorations. Mais c'est pas certain parce qu'encore une fois, on n'a aucune évidence scientifique qui dit clairement que les exercices même de renforcement permettraient de changer l'anatomie, la mobilité de la colonne vertébrale à travers le temps. Il y a une petite variante avec ce type de rouleau-là où en fait au lieu d'être sur tout le dos et d'avoir notamment l'activation en extension de la colonne vertébrale, avec le rouleau qui va être de part et d'autre, on va plutôt masser les muscles spinaux, les muscles qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale et ainsi plutôt avoir une action massante, là où sur le rouleau plein, on va plutôt avoir une action globale sur de la mobilité en extension. Là, je sais qu'il a essayé de faire une différence entre les deux rouleaux, mais je vais être franc avec vous, ça n'aura probablement aucun impact. Si vous voulez utiliser un rouleau pour diminuer vos tensions musculaires, faites-le, mais ça n'aura aucun impact sur les courbes de la colonne vertébrale ou sur sa mobilité. Si jamais vous êtes dans une situation aiguë, ça fait quelques semaines qu'on a perdu un petit peu de mobilité dans le cou, dans le dos, ça pourrait peut-être être utile pour retrouver votre baseline, mais ça ne dépassera pas votre normal à vous. Et ça, c'est en considération que l'exercice ne vous fait pas mal. Aucun exercice que vous voyez sur Internet devrait faire mal. C'est possible de les faire dans la zone confort-inconfort pour maintenir le cou et le dos en mouvement, mais jamais dans la douleur. Je lui propose ensuite des inclinaisons pour venir chercher de la mobilité au niveau de tous les secteurs des cervicales. Souvent, quand on est devant assis un PC, on a tendance à avoir les cervicales qui bougent uniquement devant, derrière. Or, la mobilité des cervicales, elle doit se faire aussi sur les côtés. Les mouvements du cou qu'on vient de voir, c'est relativement des étirements passifs du côté opposé à la flexion latérale. Ça peut améliorer des inconforts musculaires durant une longue période passée à travailler au bureau, mais ça ne changera pas votre mobilité dans cette région-là. La seule unique façon, c'est d'apporter de la contraction musculaire avec le mouvement. Donc, un exemple, si on essaye de travailler les flexions latérales, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre une main comme ça, on va forcer dans cette direction-là, on tient 1, 2, 3, 4, 5. On augmente l'amplitude de mouvement et on continue à forcer dans cette direction-là. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on continue le processus en palier et on arrêterait avant d'avoir la douleur. On joue toujours dans la zone confort-inconfort et on peut répéter ce processus-là avec des rotations progressives ou encore même des extensions ou des flexions. Quand on veut retrouver de la mobilité rapidement quand c'est une nouvelle douleur et on a une petite perte fonctionnelle, ce sont vos meilleurs outils. Mais si votre seul but c'est de diminuer vos tensions musculaires et vos inconforts durant votre travail, des petits exercices de mouvement peuvent être juste assez. Il n'y a pas vraiment aucune mauvaise position, simplement des positions passées trop longtemps sans bouger. Et les signaux d'inconfort sont simplement là pour vous avertir, bouge, fais quelque chose. Les vertèbres cervicales, ce sont les vertèbres à la base du cou et les thoraciques, c'est celles qui couvrent au niveau des côtes. Ensuite de ça, je lui refais faire un mouvement de mobilité en extension, cette fois sur tout le ballon, et je vais lui réaliser un pont en arrière, de manière à venir cette fois muscler et engager toute la chaîne postérieure. Ce mouvement-là, je l'adore parce qu'il est très bon pour les fessiers. Les fessiers sont nécessaires à la stabilisation notamment des genoux. Pour ce qui est du ballon, la seule chose qui va vraiment travailler, c'est la région abdominale et les fessiers. Même si on a l'impression de voir un majeur mouvement qui va de plus en plus loin en extension, il reste dans ses limites à lui, dans ses limites, dans sa normale. Ça ne va absolument pas changer la mobilité de votre dos. L'engagement des muscles au niveau des lombaires, et je vais même faire mieux que ça, je vais le faire avec un poids. Je m'arrête ici un petit peu parce que je trouve que c'est très intéressant. Ça, l'exercice avec le poids au bout de ses mains et l'extension du dos, c'est probablement le seul exercice qui pourrait être pertinent pour essayer d'améliorer les courbes de la région thoracique. Cependant, c'est absolument pas garanti, mais si ça vous fait du bien et ça vous maintient en mouvement, c'est le plus important. Le plus gros facteur de risque pour la douleur persistante chronique, c'est la sédentarité. Donc, tous les moyens que vous pouvez vous trouver pour rester actif et en mouvement, ça va être que des bénéfices pour vous au long terme. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de chances pour que quand on étire un muscle, en fait, c'est plutôt l'information à l'étirement qu'on est en train de modifier. Et plus tu étires un muscle, moins le cerveau et le nerf sont sensibles à la sensation d'étirement et plus le muscle tolère l'étirement. Et quand un muscle pète, quand on parle de déchirure, grade 1, grade 2, des entorses musculaires, généralement, c'est pour 3 raisons. Trop tôt, trop vite, trop en même temps.
Et contrairement à la pensée populaire de certains coachs sportifs ou encore même des kinésiologues, ce n'est pas parce que vous faites un exercice tout croche que vous allez vous blesser. Si vous en faites trop en même temps, trop rapidement ou simplement trop tôt, c'est ça qui va augmenter vos chances de vous blesser. C'est pour ça qu'on a une sensibilité à l'étirement pour éviter justement que le muscle pète. Donc quand tu vas venir étirer un muscle, tu n'allonges pas ton muscle, tu vas juste diminuer l'information nerveuse vers le cerveau qui va dire hey, on t'étire, fais gaffe, si on t'étire trop, tu pètes. Et bien plus tu vas étirer ton muscle, moins le nerf va envoyer un message de vigilance au cerveau. Et ça, c'est extrêmement pertinent, la discussion entre une région et le cerveau. Et c'est pourquoi quand on parle de douleurs persistantes chroniques ou simplement des douleurs avec le retour à l'activité physique au mouvement, c'est primordial de respecter la zone confort-inconfort et d'augmenter progressivement avec la tolérance au mouvement pour éviter que votre cerveau ne voie une agression et amène des messages préventifs de douleur trop longtemps. Le cerveau et les mécanismes d'information pour la douleur sont complètement capables de s'adapter à travers votre vie pour devenir de plus endurants et de moins en moins sensibles à travers le mouvement répété. En partant de cette explication-là, on comprendrait bien que quand on étire un muscle, on ne le rend pas forcément plus souple, on ne le rend pas forcément meilleur, on le rend juste moins sensible. Alors comment est-ce qu'on fait pour travailler vraiment la mobilité quand on veut venir se tenir plus droit? C'est pas sur de l'étirement, mais plutôt sur du renforcement. Pourquoi? Parce que quand on va venir renforcer les fibres musculaires, donc mettre une contrainte de stress mécanique avec du poids, on va engendrer une modification de la fibre musculaire qui va se renforcer, et notamment sur la mobilité, elle va se renforcer dans toute sa course. Ce qu'on peut retrouver dans les exercices de mobilité, qu'on connaît largement chez Christophe Cario, qu'on peut retrouver dans le yoga, qu'on peut retrouver dans le pilates, qu'on peut retrouver dans les gammes athlétiques, qu'on peut retrouver dans beaucoup de sports, et qui est en train d'exploser, où les gens délaissent petit à petit les étirements et préfèrent la mobilité. Le plus important en termes de santé, c'est que les gens bougent. Donc si les gens préfèrent faire de la mobilité statique, de l'étirement statique, qu'ils le fassent. S'ils préfèrent au contraire gagner en performance, en amplitude avec un bon contrôle moteur, je leur dirais plutôt d'aller vers la mobilité. Et ça, c'est un point extrêmement important de respecter les valeurs thérapeutiques des patients et patientes. Si une personne voit un bénéfice thérapeutique dans les étirements passifs et ça la motive à rester en mouvement, à bouger, il ne faut pas lui enlever ou banaliser cette chose-là. Et en contrepartie, si une personne ou un sportif voit des bénéfices thérapeutiques dans la reprise en contrôle avec un travail musculaire combiné avec des amplitudes de mouvement, ça aussi c'est extrêmement bon. Ça risque d'être la meilleure des deux, mais il faut permettre aux deux d'exister. Même si ce n'est pas super fonctionnel, l'important c'est que les gens bougent. Le facteur de risque le plus important pour la douleur persistante chronique, c'est la sédentarité.